Comparaison n'est pas raison, mais corroboration peut être raison. Le Père Noël a-t-il décidé d'arracher le cadeau qu'il avait décidé de donner à Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, député d'Arbouville et maire de Yopougon? Le président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai nommé Ado, passe à la contre-attaque sur Adama Bitogo. Mais la seule question qui ne cesse de nous interroger ou de nous tarauder l'esprit est celle de savoir si réellement Adama Bitogo est-il devenu trop ambitieux pour convoiter le fauteuil présidentiel. Mais pourquoi ce redressement fiscal dont est issu les entreprises du président de l'Assemblée nationale, maire de Yopougon, s'est-il réputé sur le plan international jusqu'à contaminer son voisin du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, d'où il a subi en quelque sorte les mêmes redressements fiscaux et non seulement la suspension de son entreprise sur le sol burkinabé. Aujourd'hui, nous assistons à une décadence d'un grand homme politique du côté de la Côte d'Ivoire. Est-il la méthode du président Ado pour anéantir ses adversaires? Mais avant de vous répondre sérieusement face à ce dilemme qui ne cesse d'hanter la quiétude du peuple en ce jour, aucune de nos vidéos n'est faite pour inciter à la révolte. Nous vous invitons donc à laisser massivement vos commentaires pour mieux nous accompagner dans notre entreprise que nous avons donc décidé de prendre en réalité pour étayer, pour éclairer les yeux du peuple de Côte d'Ivoire et le monde entier en général. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui entre dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire. Est-il un complot réel entre le président de la transition burkinabé, j'ai nommé le capitaine Ibrahim Traoré, et le président de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara? Avant de vous donner un bref aperçu de tout ceci, je m'en vais d'abord vous dire ce qui se passe du côté du Burkina Faso par rapport à Adama Bitogo et ses entreprises. Adama Bitogo, qui est président de l'Assemblée nationale, député de Arbouville et maire de Yopougon, dont il est issu de Côte d'Ivoire, il avait des entreprises du côté du Burkina Faso dont ils ont signé des contrats depuis 2012. Aujourd'hui, se voit accusé de redressements fiscaux et tout simplement l'écartement de ces entreprises du côté du Burkina Faso. L'entreprise Nedaï, qui était installée du côté du Burkina Faso pour la fabrication des cartes administratives d'identification, comme les cartes consulaires par exemple, ont été suspendues du côté du Burkina Faso par cette entreprise. Pourquoi? Parce que dans l'année 2023, on avait fixé comme un cap au Burkina la fabrication de 3 millions et poussières de cartes consulaires, mais ce dernier n'a fabriqué que 1 900 000 et quelques. Ceci a suscité en réalité le désarroi et l'inquiétude du président de la transition. Nous savons que ce dernier est un homme rigoureux qui base sa vision sur le souverainisme et le patriotisme. Pas d'erreur dans l'avancée d'un État. Adama Bitogo a commis des erreurs et celui-ci a été purement et simplement sanctionné. Et pour cela, nous notons qu'il perd des milliards et bien des milliards pour la suspension de ce dernier. Mais ce n'est pas tout. Il subit encore une fois de plus des redressements fiscaux puisque ce dernier, quand je dis ce dernier, je parle du capitaine Ibrahim Traoré, estime que depuis plusieurs années dont il a signé des contrats avec ses prédécesseurs,
il ne versait pas ou il ne subissait pas des redressements fiscaux parce que le groupe SNADAI et le Burkina Faso avaient signé un PPP, c'est-à-dire un partenariat privé-public. Un contrat qui devait contribuer bel et bien à l'avancement du Burkina Faso sur des cas d'identification. Mais ici, on constate que ce dernier en a profité pour lui seul pour développer son entreprise. Ça, c'était un bref aperçu du côté de la Côte d'Ivoire. Mais du Burkina Faso. Mais une seule question continue encore une fois de plus, qui est celle de savoir, est-il un réel complot entre Alassane Dramane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré? Je m'en vais donc vous donner en réalité ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, du côté de la Côte d'Ivoire aussi, ce dernier ne cesse de subir des redressements fiscaux. Rien de dramatique, se dira un simple citoyen. Un acte de bonne gouvernance, dira un démocrate de la République. Mais un peuple non avisé dira sans nul doute que c'est un acte de bonne gouvernance aussi. Mais en réalité, nul n'ignore que c'est la pratique du président de la République, Ado, issu de cette élection de 2011 à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, qu'il procède pour l'élimination de ses opposants politiques ou pour ceux qui ont trop envié le fauteuil présidentiel. Jean-Louis Billon en sait peut-être quelque chose, qui s'est vu subir des redressements fiscaux à une hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, puisqu'il a refusé ouvertement d'intégrer le parti RHDP qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais Adama Bictogo est-il devenu trop gênant pour le président de la République de Côte d'Ivoire? Comparaison n'est pas raison, mais corroboration peut être raison. Nous essayons de mettre un peu en relief l'affaire du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, pour établir en réalité cette corroboration pour la crise que subit aujourd'hui le président Adama Bictogo. La popularité de Guillaume Kibafori Soro ne cessait de grandir dans les années passées et la population bien sûr, appelait ce dirigeant, ce dernier, à se présenter à l'élection présidentielle pour leur libération. Mal vu du côté de la Côte d'Ivoire, ce dernier a donc décidé de mettre en œuvre des tactiques pour éliminer ce dernier. Et nous savons ce qui s'est passé. Celui-ci a été purement et simplement été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il n'attend que son retour pour être emprisonné du côté de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Adama Bictogo peut-il réellement subir le même sort comme son homologue et frère Guillaume Kibafori Soro pour l'élimination ou pour avoir, même si on ne le dit pas, avoir convoité en réalité le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi aussi le Burkina Faso a-t-il décidé en réalité d'emboîter le pas de la Côte d'Ivoire? Nous dirons simplement et purement que ceci est une coïncidence. Nous savons des tensions qui existent en réalité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et ne peut, je dis bien ne peut, contribuer au renversement d'Adama Bictogo par le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, ils ont décidé
de mettre leur politique sur le souverainisme et le patriotisme et qui va en défaveur, bien sûr, avec les ambitions du président Addo qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Cela, bien sûr, ne fait pas l'unanimité du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le président Addo, nous connaissons bel et bien son intention qui est issue des coups d'État et ses paroles qu'il a dit et ne peut aujourd'hui collaborer en réalité pour éliminer ses opposants politiques parce que c'est une méthode qu'il a toujours eu à faire durant des années. Et ceci ne peut être une surprise pour lui parce qu'il continue et il continuera toujours ainsi à défier ses adversaires par un moyen très très légal. Il utilise la loi pour défendre ses propres intérêts. Mais en réalité, c'est la question que nous nous posons. Continuera-t-il dans des mêmes lancées? En réalité, Adama Bictogo est dans un réel dilemme. Il doit tout faire pour s'en sortir. Mais peut-il réellement sortir dans la gueule du loup puisqu'il est aujourd'hui emprisonné par la propre ceinture qui entourait ses reins? Eh bien les amis, laissez donc aussi vos commentaires pour nous aider à comprendre ce dilemme. Si réellement c'est un complot entre le président Alassane Dramane Ouattara et le capitaine Ibrahim Traoré contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Eh bien les amis, partagez donc la vidéo massivement avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.